France Bleu Alsace matin. 7h42, journée service minimum dans les commissariats, Maud. À l'appel de plusieurs syndicats de police, dont Alliance Police Nationale, des syndicats qui estiment qu'Emmanuel Macron n'a rien annoncé pour les policiers dans son discours sur les Gilets jaunes. Bonjour Michel Coriot. Bonjour, monsieur. Secrétaire administratif de ce syndicat Alliance dans le Grand Est. Les syndicats qui ont été reçus hier soir au ministère de l'Intérieur, le gouvernement qui propose une prime de 300 €, c'est suffisant ? Non, absolument pas. Je crois que si le ministre de l'Intérieur veut, comme solde de tout compte, nous donner cette prime, on est très très loin du compte, justement. Je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ces derniers temps, c'est qu'on s'aperçoit que d'un côté, on nous serre la main pour nous féliciter, et dans le même temps, on découvre que jeudi sera voté à l'Assemblée nationale une baisse de notre budget d'investissement de 62 millions d'euros. C'est vraiment insupportable. On ne peut plus accepter ce double discours, c'est terminé. Nous demandons donc un véritable plan Marshall pour la police nationale, et il faut que des gestes concrets soient donnés en faveur de nos collègues, notamment un investissement conséquent pour le matériel, le paiement des heures supplémentaires qui atteignent un stock de 27 millions qui nous est strictement impossible de récupérer au vu de nos contraintes opérationnelles. Des heures supplémentaires qui ne sont pas payées pour l'instant, Michel Coriot ? Absolument, qui ne sont pas payés, qui restent en stock gérés par nos collègues qui ne peuvent absolument pas les prendre, vu le contexte actuel. On demande aussi le dégel du point d'indice. Il faut rappeler que nous souffrons également de ce gel de point d'indice depuis plusieurs années, et tout un tas de mesures que nous sommes en train de discuter actuellement avec le ministre de l'Intérieur. Alors les poignées de main, ok, mais aujourd'hui on exige des avancées concrètes pour l'ensemble de nos collègues. En gros, vous demandez une remise à plat complète des règles actuelles en vigueur. Absolument. Alors, en fait, ça fait des années qu'on dénonce nos conditions de travail qui sont devenues aujourd'hui inacceptables. Nos collègues sont aujourd'hui fatigués, rincés, ils sont vraiment à bout. Il faut se rendre compte que les policiers travaillent pour certains d'entre eux dans des locaux qui sont dans un état intolérable. Ils travaillent avec un manque d'effectifs qui est juste scandaleux. Et croyez-moi, moi qui suis affecté au commissariat de Colmar, je peux vous en parler très longtemps. Mais malheureusement, je constate que c'est partout la même chose, que ce soit à Mulhouse, à Strasbourg ou ailleurs. Et bien évidemment, tout ça, c'est au détriment de nos concitoyens. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la réalité. Alors, on nous promet des renforts, mais ils se cachent où ces renforts? Moi, j'aimerais bien le savoir, et je vous prie de croire que mes collègues aussi aimeraient le savoir. Puis il y a une question de matériel. Aujourd'hui, les policiers, dans certains services, être policier, c'est devoir s'acheter une lampe torche sur ses données personnelles pour pouvoir travailler la nuit, c'est devoir s'acheter un gilet tactique pour pouvoir transporter dans de bonnes conditions de matériel mis à disposition par l'administration, c'est devoir accomplir des missions de maintien de l'ordre sans avoir de protège-jambes ou de parcours, car il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est aussi être policier, avoir un code de procédure pénale totalement inadapté, qu'on nous promet de simplifier chaque année, mais qu'en réalité, on ne cesse de complexifier davantage. Michel Coriot, on peut s'attendre à un mouvement très suivi en Alsace aujourd'hui ? Absolument. Donc notre syndicat, Alliance Police Nationale, on appelle à une journée de mobilisation qui, je vous confirme ce matin, est effectivement particulièrement suivie par nos collègues en Alsace. Y compris à Strasbourg, avec le contexte un peu différent évidemment avec l'attentat de la semaine dernière. Oui, absolument. Alors, je veux rassurer, effectivement, dans ce contexte particulièrement dramatique pour l'Alsace, que vous rappelez très justement, tous les collègues missionnés pour les sécurisations, notamment ceux des marchés de Noël, ne sont évidemment pas concernés par cet appel et continueront bien sûr à remplir leur mission. Cette appel, elle concerne d'abord les collègues en patrouille, qui sont tout aussi réactifs en cas d'appel d'urgence, car bien évidemment, qu'on soit à un endroit X ou Y ou au commissariat, la réactivité reste exactement la même. Et bien évidemment, nous appelons tous nos autres collègues à un service minimum, sans aucune initiative, et nous les invitons à traiter uniquement l'urgence durant cette journée du 19 décembre, mais évidemment la sécurisation des marchés de Noël reste comme telle, avec 200 collègues mobilisés, police municipale compris, sur ce dispositif. Les policiers qui pourraient lancer un mouvement similaire à celui des Gilets jaunes, les gyros bleus comme on le voit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Concrètement, nous attendons une journée noire pour la police. Il faut que le gouvernement se rende compte qu'il n'y a pas que les gilets jaunes qui peuvent se mettre en colère, nous aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de mener aujourd'hui ce qu'on appelle l'acte 1 pour les policiers. Et donc il faut que le gouvernement l'entende. Et aujourd'hui, les collègues ne sortiront que pour les appels d'urgence le 17 heures. Merci Michel Coriot, secrétaire administratif du syndicat Alliance Police Nationale dans le Grand Est, d'avoir été notre invité sur France Bleu Alsace.